Et si un robot pouvait comprendre tout ce que vous lui dites, voir ce que vous voyez et manipuler des objets qu'il n'a jamais touchés avant? Pas besoin de programmation, pas besoin d'entraînement spécifique, juste une intelligence pure capable d'exécuter des tâches de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on va parler d'Helix, une nouvelle IA de figure qui pourrait bien être la plus grande avancée en robotique humanoïde. Dans le sommaire, nous allons voir pourquoi Helix est une révolution, comment il fonctionne avec son double système S1 S2, ce que ses performances impliquent pour l'avenir, mais aussi les défis à surmonter avant qu'un tel robot ne devienne un compagnon du quotidien. Helix, une avancée technologique inédite. Helix est un modèle vision langage action VLA, ce qui signifie qu'il peut voir, comprendre et agir sans entraînement spécifique. Pourquoi c'est inédit? Jusqu'à présent, les robots devaient être pré-entraînés pour chaque nouvelle tâche ou objet. Helix peut interagir avec des milliers d'objets inconnus simplement en écoutant une instruction en langage naturel. Parmi les grandes nouveautés d'Helix, nous avons le contrôle du haut du corps avec 35 degrés de liberté, donc la tête, le torse, les poignets, les doigts, une collaboration multi-robot permettant à plusieurs robots de travailler ensemble, une capacité à manipuler des objets inconnus sans entraînement préalable, qu'ils appellent Pick-up Anything, un seul réseau neuronal, sans nécessité de fine-tuning par tâche. Et c'est aussi un robot qui est, disent-ils, prêt pour le marché, avec un fonctionnement sur GPU embarqué, sans dépendre du cloud. Pourquoi Figure a quitté OpenAI? Imaginez, vous collaborez avec l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus influentes au monde, OpenAI. Tout le monde s'attend à voir émerger une alliance révolutionnaire, une synergie parfaite entre la puissance de l'IA et la robotique humanoïde. Et puis, du jour au lendemain, vous annoncez que c'est terminé. Clairement, ça soulève des questions. C'est exactement ce qui s'est passé début février 2024 quand Brett Hadcock, le fondateur de Figure, a pris tout le monde de court avec une simple déclaration sur Twitter. Nous avons fait une percée technologique majeure en interne. Nous n'avons plus besoin de notre collaboration avec OpenAI. Une phrase et boum, l'excitation monte d'un cran parce que si une start-up, même aussi prometteuse que Figure, décide de se passer de l'aide d'OpenAI, c'est qu'elle a quelque chose d'énorme à montrer. Et ce quelque chose d'énorme, c'est Helix. Jusqu'ici, les modèles de langage et de vision d'OpenAI étaient vus comme les meilleurs alliés pour les robots humanoïdes. Après tout, une IA qui comprend le langage naturel et voit son environnement, c'est exactement ce qu'il faut pour donner un semblant d'intelligence aux machines. Mais le problème, c'est que ces modèles sont avant tout conçus pour traiter de l'information, pas pour interagir physiquement avec le monde en temps réel. Une IA comme ChatGPT peut tenir une conversation fascinante, mais lui demander de contrôler un robot qui doit attraper un verre sans le casser ou ouvrir une porte sans forcer, c'est une autre histoire. C'est là que Figure a pris un virage radical. Plutôt que d'adapter laborieusement des modèles préexistants, ils ont choisi de créer leur propre IA, pensée dès le départ pour la robotique. Et c'est une avancée considérable parce que ça signifie que Helix n'est pas juste une couche d'intelligence ajoutée sur un robot, c'est une IA entièrement intégrée au corps du robot qui pense et agit comme une seule entité. Et ce pari semble tellement réussi que les investisseurs sont en ébullition. Figure est en pleine négociation pour lever 1,5 milliard de dollars, ce qui propulserait sa valorisation à plus de 40 milliards de dollars. C'est colossal, surtout quand on sait que des entreprises comme Boston Dynamics, pourtant pionnières dans leur domaine, sont loin d'atteindre ces chiffres. Alors pourquoi un tel engouement ? Il faut bien comprendre que dans l'univers des robots humanoïdes, on est encore loin du rêve de la science-fiction. Pour l'instant, les robots qu'on voit en démonstration sont hyper programmés, soit incapables de s'adapter à des environnements chaotiques comme nos maisons. Mais Helix change totalement la donne. Il ne se contente pas de suivre des instructions précises. Il comprend, il généralise, il improvise. C'est ce qui a toujours manqué à la robotique et c'est précisément ce qui fait que Figure est en train de devenir une entreprise incontournable. Et ce n'est pas juste une question de levée de fonds. Ici, on parle d'une course à la domination technologie. Meta commence à investir dans les robots humanoïdes, Google DeepMind aussi, et il y a même des rumeurs sur une entrée d'Apple dans le domaine. Bref, tout le monde veut prendre de l'avance sur le marché des assistants humanoïdes, et Figure semble avoir une longueur d'avance. Alors, est-ce que Brett Hadcock a eu raison de claquer la porte d'OpenAI et de partir en solo? Si Helix tient ses promesses, il vient peut-être de créer le début d'une nouvelle ère pour la robotique humanoïde. Mais comme toujours, entre une démonstration spectaculaire et une adoption massive par le grand public, il y a un fossé. Un fossé qu'on va explorer ensemble dans la suite de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez préféré voir une alliance Figure OpenAI ou est-ce que cette rupture est une bonne chose? Dites-moi en commentaire et maintenant on passe au cœur du sujet, comment fonctionne vraiment Helix?
Le fonctionnement révolutionnaire d'Helix. Si vous avez suivi jusque-là, vous vous demandez sûrement, mais comment Helix fait-il pour comprendre son environnement, interpréter des instructions et exécuter des actions avec une telle fluidité? Parce que c'est bien beau de dire qu'il voit, comprend et agit, mais dans les faits, comment ça marche? Eh bien, la clé d'Helix, c'est son architecture à deux systèmes. Et cette approche, c'est une petite révolution dans le domaine de la robotique. Jusqu'ici, on avait deux types d'IA bien distincts. D'un côté, les modèles de langage et de vision, comme ceux d'OpenAI, capables de comprendre du texte, d'interpréter une scène, mais bien trop lents pour une interaction en temps réel. De l'autre, des algorithmes de contrôle moteur super rapides, capables de bouger un bras robotique avec une précision chirurgicale, mais totalement incapables de comprendre un ordre complexe comme prends une bouteille d'eau sur la table et verse de l'eau dans un verre. Le gros problème, c'est que ces deux approches ne fonctionnent pas bien ensemble. Si vous essayez de brancher un modèle de langage ultra puissant sur un robot, il va réfléchir trop longtemps avant d'agir. A l'inverse, si vous programmez un robot pour bouger très vite, il ne va pas savoir s'adapter à des objets inconnus. Et c'est précisément là que Helix change la donne. Plutôt que d'essayer de faire tout avec un seul système, Figure a eu une idée géniale, séparer l'intelligence en deux couches distinctes, mais qui travaillent ensemble. D'un côté, on a Système 2, ou S2, qui est le modèle de vision de langage un peu comme un cerveau qui réfléchit à ce qu'il doit faire. Il est pré-entraîné sur des millions d'images et de textes du web, il peut analyser une scène, comprendre un ordre en langage naturel et planifier une action. Mais comme c'est un cerveau humain qui prend le temps d'analyser une situation avant d'agir, S2 est lent. Il tourne à environ 7 à 9 Hz, donc 7 à 9 fois par seconde. Ce qui veut dire qu'il met un peu de temps à comprendre ce qui se passe autour de lui. C'est là qu'entre en jeu le système 1 ou S1. Lui, c'est l'opposé du S2. C'est une IA ultra rapide, optimisée pour le contrôle moteur en temps réel. Il peut exécuter des actions à 200 Hz, donc 200 fois par seconde, bien plus vite que n'importe quel humain. Imaginez un réflexe musculaire ultra puissant, c'est exactement ça. S1 ne prend pas de décisions complexes, mais il est capable d'ajuster en permanence les mouvements du robot pour que tout soit fluide et précis. Du coup, S2 réfléchit et donne des objectifs globaux, pendant que S1 exécute instantanément et avec des ajustements ultra rapides. C'est exactement comme notre propre corps. Notre cerveau conscient décide de marcher vers la porte, mais nos réflexes musculaires ajustent nos pas en fonction des obstacles. D'ailleurs, il n'y a pas de miracle, ils n'ont pas inventé grand-chose finalement. Ils ont juste adapté ce qu'on sait déjà du corps humain à un robot. Il fallait y penser. Si je lis le Wikipédia Système 1, Système 2, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. C'est un système de deux vitesses de pensée qui est décrit dans un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, publié en 2011, vous voyez que c'est pas récent. Il est écrit par Daniel Kahneman, qui résume les recherches qu'il a effectuées au fil des décennies, souvent en collaboration avec d'autres personnes. La thèse centrale du livre est la dichotomie entre deux modes de pensée. Le système 1, qui est rapide, instinctif et émotionnel, et le système 2, plus lent, plus réfléchi, plus logique. Le système 1, il s'agit d'un système cognitif qui fonctionne de manière automatique, involontaire, intuitive et rapide, qui ne demande que peu d'efforts. De manière générale, le système 1 est le système de raisonnement utilisé par défaut, car il est moins coûteux en énergie pour le cerveau. C'est également lui qui est à l'origine de la créativité, grâce à de multiples associations intuitives qu'il effectue. C'est par exemple grâce à lui que des individus sont capables de reconnaître la colère de manière immédiate sur le visage d'une personne. Alors quant au système 2, il nécessite une certaine concentration, une certaine attention de la part de l'individu. Il intervient dans la résolution de problèmes complexes grâce à son approche plutôt analytique. Il est toutefois plus lent que le système 1 et intervient lorsque le système 1 est confronté à un problème nouveau auquel il ne sait pas répondre. C'est grâce à lui que les individus sont, entre autres, capables de remplir leur déclaration d'impôt. Donc si on revient à Helix, le système S2 réfléchit et donne des objectifs globaux, pendant que S1 s'exécute instantanément avec des ajustements ultra rapides. C'est là que tout devient génial, parce que cette approche permet enfin de résoudre le grand dilemme de la robotique, un robot qui comprend ce qu'on lui dit,
sait s'adapter à un environnement chaotique et réagit en temps réel sans latence gênante. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous demandiez à Helix de prendre une bouteille d'eau sur la table et de la poser dans le frigo. D'abord, S2 analyse la scène, il détecte la bouteille, comprend où se trouve le frigo et planifie une série d'actions. Puis S1 prend le relais, il ajuste la position du bras, saisit la bouteille avec la pression idéale pour ne pas l'écraser, ajuste l'inclinaison du poignet, ouvre le frigo sans heurter la porte et pose la bouteille avec précision. Et tout ça sans jamais avoir été spécifiquement entraîné pour cette tâche précise. Et c'est là que ça devient bluffant. Helix ne fonctionne pas comme un robot classique qui suit un script programmé. Il interprète la situation à la volée, s'adapte aux objets inconnus et exécute des mouvements précis sans nécessiter des milliers d'exemples d'entraînement. Et le plus impressionnant, c'est que tout ça tourne sur des GPU embarqués directement à l'intérieur du robot, contrairement à d'autres systèmes qui ont besoin d'un gros serveur dans le cloud pour fonctionner. Helix est donc totalement autonome, il n'a pas besoin d'une connexion internet constante, ce qui le rend plus rapide, mais aussi plus sécurisé, puisqu'il n'y a aucun risque de latence ou de piratage à distance. En résumé, Helix est un robot qui pense lentement et agit vite. Et ça, c'est une énorme avancée par rapport à tout ce qui existait auparavant. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Est-ce qu'il est vraiment aussi performant qu'annoncé? C'est ce qu'on va voir dans la suite avec des exemples concrets de prouesses d'Helix en action. Les performances d'Helix en action. Bon, nous avons vu comment Helix fonctionne en théorie, avec son duo intelligent S2 pour réfléchir, S1 pour exécuter en temps réel. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que ça marche vraiment? Parce que les concepts révolutionnaires sur le papier, on en a vu des tonnes. Mais si un robot humanoïde doit intégrer nos maisons, il doit être capable de gérer des tâches concrètes en conditions réelles. Eh bien, Figure a justement publié plusieurs démonstrations de Helix en action, et honnêtement, c'est assez impressionnant, même si je le trouve un peu lent pour l'instant, ça s'améliorera sûrement par la suite. Première scène, le rangement collaboratif de courses. Imaginez que vous rentriez chez vous après avoir fait le plein de provisions, et plutôt que de tout ranger vous-même, vous dites à deux robots humanoïdes, ou un seul, ici il y en avait deux pour la démonstration, et évidemment il peut faire le travail tout seul, pouvez-vous ranger les courses, et c'est là qu'ils se mettent au travail, pas de programmation préalable, pas de script défini, juste un ordre en langage naturel. Ce qui est fascinant ici, c'est que chaque robot scanne la cuisine, repère l'environnement, ouvre le frigo, trie les produits et commence à tout ranger tout seul. L'un prend une bouteille de lait, l'autre ouvre la porte du réfrigérateur au bon moment, et il se passe même les objets de main en main comme deux humains qui collaborent naturellement. Il n'y a aucune hésitation visible, aucun moment où ils semblent bloqués en attendant une nouvelle instruction, ils improvisent, ils s'adaptent, et tout ça sans avoir jamais vu les produits de cette cuisine auparavant. Et ça, c'est une première mondiale en robotique humanoïde. Jusqu'ici, les robots étaient capables de manipuler des objets, mais uniquement après un entraînement intensif de plusieurs milliers d'exemples. Là, Helix reconnaît un sac de pommes, comprend qu'il doit aller dans le bac à fruits, ouvre le bon tiroir et dépose à la bonne place. C'est comme un humain l'aurait fait sans jamais avoir appris cette tâche spécifique auparavant. Autre démonstration marquante, la précision et la coordination des mouvements. Helix peut attraper un objet avec des doigts entièrement articulés, mais pas juste en mode pince basique, comme un robot d'usine. Il ajuste la pression de sa prise en fonction de l'objet qu'il manipule. Une pomme, il la tient délicatement. Un paquet de chips, il évite de trop serrer pour ne pas l'écraser. Un verre en cristal, il ajuste ses doigts pour maintenir une prise stable sans le briser. Et encore mieux, il coordonne son torse et sa tête pour optimiser ses mouvements. C'est un détail qui semble anodin, mais qui change tout. La plupart des robots ont un champ de vision fixe et doivent repositionner entièrement leurs bras pour attraper un objet. Helix, lui, bouge naturellement son torse pour améliorer son angle de préhension. Il suit du regard sa main pendant qu'il attrape quelque chose, exactement comme nous le faisons inconsciemment. Et ça veut dire qu'Helix ne se contente pas de bouger, il agit de manière fluide et naturelle, sans mouvement mécanique rigide. Autre promesse incroyable, le test de la prise universelle. Figure a voulu voir jusqu'où Helix pouvait aller en lui demandant simplement « Prends l'objet du désert ». Pas d'image de référence, pas d'objet préprogrammé, juste une phrase. Et là, Helix analyse la scène, identifie un petit cactus en plastique et tend la main pour le saisir. Ce qui est fou, c'est qu'il ne s'est pas contenté de prendre le premier objet venu, il a compris le concept abstrait du désert et fait une association logique avec le cactus et exécute l'action comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et c'est là qu'on réalise à quel point Helix est plus qu'un simple robot exécutant des ordres, il comprend vraiment ce qu'on lui demande et adapte son action en fonction du contexte. Enfin, la démonstration
démonstration ultime, la collaboration multi-robots. On a vu des robots travailler ensemble dans les usines, mais ici c'est différent. Helix permet à deux humanoïdes autonomes d'échanger des objets sans coordination préprogrammée. Dans une des vidéos, on voit un robot tenir un sac de cookies et l'autre reçoit une instruction vocale, prends le sac et mets-le dans le tiroir. Et là c'est magique, le premier robot tend le sac au bon moment pendant que le deuxième ajuste son bras, récupère l'objet en douceur et l'amène dans le tiroir, sans accroc, sans hésitation. Comme si deux collègues en cuisine se passaient un ingrédient pendant qu'ils préparent un plat. Et ce qui est dingue, c'est que aucun des deux robots ne savait à l'avance qu'il allait devoir manipuler cet objet. Ils ont compris la situation en temps réel sans avoir été entraînés pour ce cas précis. Tout ça, c'est possible grâce à l'architecture unique d'Helix parce que S2 réfléchit en arrière-plan et comprend les intentions pendant que S1 ajuste la coordination avec une précision hallucinante. Alors oui, il y a des limites, ces vidéos sont des démonstrations contrôlées, on ne sait pas comment Helix réagit dans un environnement vraiment chaotique, avec un enfant qui court partout, un chien qui lui fonce dessus et une lumière changeante qui perturbe sa vision. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on n'a jamais vu une IA robotique aussi réactive, adaptable et naturelle dans ses mouvements. Et là, on est obligé de se poser une question, combien de temps avant que ces robots n'arrivent dans nos maisons? Parce que, on le voit bien, la technologie est là, la question c'est maintenant comment rendre tout cela fiable, sécurisé et surtout accessible au grand public. Mais avant de parler des défis et des limites d'Helix, il faut qu'on se penche sur un point essentiel. Est-ce qu'un robot aussi avancé est prêt à être adopté par des humains? Est-ce qu'il y a des risques, des failles? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Les défis et les limites d'Helix. Alors oui, Helix est impressionnant, il comprend ce qu'on lui dit, il sait manipuler des objets qu'il n'a jamais vus, il collabore avec d'autres robots et exécute tout ça avec une fluidité quasi humaine. Franchement, on se croirait dans un film de science-fiction. Mais avant de s'emballer et d'imaginer un futur où tout le monde aurait un humanoïde à la maison, il faut se poser la vraie question. Est-ce que cette technologie est réellement prête ? Parce que si l'on gratte un peu sous la surface, on se rend vite compte qu'il y a encore pas mal de défis à relever. Le premier gros problème, c'est la fiabilité. Ce qu'on voit dans les démonstrations de figures, c'est sans doute le meilleur scénario possible. Tout est propre, bien organisé, parfaitement calibré, mais dans la vie, ce n'est pas un laboratoire. Dans une maison normale, les objets ne sont pas toujours bien rangés, il y a des câbles qui traînent, des jouets éparpillés, des lumières qui changent selon l'heure de la journée, sans parler du chat qui peut décider à tout moment de sauter sur le robot juste pour voir ce qui se passe. Alors, oui, Helix est capable de s'adapter à des objets qu'il n'a jamais vus avant, mais jusqu'où va cette capacité d'adaptation? Est-ce qu'il peut fonctionner dans un environnement réellement chaotique, ou est-ce qu'il va commencer à bugger dès que la situation devient un peu trop imprévisible? Parce que dans une maison, tout change constamment. Est-ce qu'Helix saura toujours où poser les objets? Est-ce qu'il saura faire la différence entre une boîte à chaussures et une boîte de céréales, juste en fonction du contexte? Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Un autre point clé, c'est la robustesse physique du robot. Helix peut manipuler des objets avec finesse, c'est super, mais si par accident il heurte un meuble un peu trop fort, est-ce que son équilibre est assez bon pour éviter la chute? Et si un robot humanoïde tombe, ce n'est pas juste un petit bug logiciel, c'est une machine de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de kilos qui s'effondre. Autant dire que ce n'est pas le genre de choses qu'on veut voir arriver au milieu du salon. Et puis bien sûr, il y a le prix. On ne va pas se mentir, aujourd'hui un robot comme Helix coûte une fortune. On parle de centaines de milliers de dollars pour un seul exemplaire. À moins d'avoir un compte bancaire bien garni, personne ne va s'acheter un humanoïde pour l'aider à faire la vaisselle. Alors oui, à terme, la production de masse pourrait réduire les coûts, un peu comme avec les voitures électriques ou les smartphones, mais il faudra des années avant qu'un robot comme Helix puisse devenir abordable pour le grand public. Et même si on y arrive, est-ce qu'on est vraiment prêt à voir des humanoïdes partager notre quotidien? Parce que ça soulève une autre question, la sécurité. Si le robot est connecté, ça veut dire qu'il peut être piraté. Imaginez un instant que quelqu'un prenne le contrôle de votre Helix à distance. C'est une chose de se faire hacker son compte Instagram, mais c'en est une autre d'avoir un robot d'1m80 capable de bouger avec précision dans votre maison sous le contrôle d'un inconnu. Ça fait un peu flipper, non? Et même en dehors du piratage, il y a la question de l'autonomie de décision. Si Helix est capable de comprendre son environnement et de s'adapter, jusqu'où va son indépendance? Peut-il décider de ne pas obéir à une commande si elle lui semble dangereuse? Peut-il mal interpréter une instruction et faire quelque chose d'inattendu? Imaginez que vous lui demandiez pose ce verre sur la table, mais que la table soit déjà encombrée. Est-ce qu'il va chercher un autre endroit ou est-ce qu'elle risque de juste lâcher le verre et provoquer une catastrophe? On ne sait pas encore comment Figure a pensé ces problématiques, mais une chose est sûre, plus une IA devient puissante, plus elle doit être encadrée. On l'a vu avec ChatGPT, où des garde-fous
garde-fous sont mis en place pour éviter les réponses problématiques. Mais ici, on parle d'un robot physique capable d'interagir avec le monde réel. Ce n'est pas juste une question de filtrer des mots, c'est une question de sécurité et de responsabilité. Et puis, il y a aussi l'impact social. Est-ce qu'on est prêt à voir des robots humanoïdes remplacer certains emplois? Parce que si Helix fonctionne aussi bien que Figure l'affirme, il pourrait rapidement trouver sa place dans des entrepôts, des hôpitaux, des maisons de retraite, des hôtels, que sais-je, partout où il y a des tâches répétitives ou de l'assistance humaine. Et là, il faudra se poser des questions sur l'emploi, sur la place des robots dans notre société et sur les limites qu'on veut leur imposer. Alors on sait par exemple qu'au Japon, où il y a une baisse de la natalité relativement importante, ils considèrent investir dans les robots pour aider les personnes âgées. Donc effectivement, quand il n'y a plus de main-d'œuvre, avoir des robots capables d'aider les humains qui en ont besoin, c'est extrêmement bien, mais quand il y a trop de main-d'œuvre, c'est une autre question. Bref, Helix est une technologie fascinante et il est clair que Figure est en train de franchir une étape majeure dans la robotique. Mais avant qu'un robot humanoïde n'entre dans chaque foyer, il reste encore beaucoup de défis à relever. La fiabilité, le prix, la sécurité, l'acceptation sociale. Ce sont autant de barrières qui pourraient ralentir son adoption. Mais alors, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Est-ce qu'on va avoir une explosion de robots humanoïdes dans les prochaines années? Est-ce que Helix est le début d'une nouvelle ère ou juste une démonstration technologique impressionnante, mais encore trop éloignée de la réalité? Et surtout, est-ce que vous seriez prêts à accueillir un robot comme Helix chez vous? Est-ce que vous seriez à l'aise avec l'idée d'avoir une machine intelligente qui bouge, pense et agit dans votre maison? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, on arrive sur le vrai débat de société. Dans le prochain chapitre, on va voir ensemble ce que l'avenir réserve à Helix et aux robots humanoïdes en général, parce que clairement, on est à un tournant. Et la question, c'est de savoir si on est vraiment prêt pour faire ce grand saut vers le futur. Sommes-nous prêts pour une révolution humanoïde? Alors voilà, on a fait le tour d'Helix, on a vu comment cette IA révolutionnaire fonctionne, comment elle permet aux robots humanoïdes de voir, comprendre et agir avec une fluidité jamais vue. On a exploré ses performances impressionnantes avec des démonstrations qui nous ont fait sérieusement nous demander si on n'est pas en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère pour la robotique. Et on a aussi soulevé des questions cruciales. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est réellement prêt pour un usage quotidien? Ce qui est sûr, c'est que Figure ne fait pas les choses à moitié. Avec Helix, ils ont réussi à franchir une étape que beaucoup pensaient encore lointaine, créer un robot humanoïde qui ne dépend plus de programmes rigides, qui interprète les situations, qui agit de manière autonome en fonction du contexte. Et ça, c'est énorme, parce que jusqu'ici, la robotique, même avancée, reposait toujours sur des actions préprogrammées ou des heures de formation spécifiques. Là, on parle d'une machine qui peut prendre un objet qu'elle n'a jamais vu, comprendre une commande qu'elle n'a jamais entendue et accomplir une tâche sans difficulté apparente. Cette avancée qui rappelle un peu ce qu'on a vécu avec l'intelligence artificielle générative, il y a quelques années, personne n'imaginait qu'un modèle comme ChatGPT pourrait écrire des textes aussi fluides en quelques secondes. Aujourd'hui, c'est une évidence. Est-ce que dans quelques années, on verra les robots humanoïdes avec la même banalité? Est-ce qu'on se souviendra de Helix comme le premier grand pas vers une adoption massive des robots intelligents? La grande question qui reste en suspens, c'est à quelle vitesse cette technologie va réellement se démocratiser. Pour l'instant, Helix est une prouesse technique, mais il reste encore des barrières énormes avant qu'un robot humanoïde ne devienne un objet du quotidien. Il y a le prix, qui est encore astronomique, il y a la fiabilité, parce que même si les démonstrations sont bluffantes, on ne sait pas encore si le robot peut gérer des imprévus d'un vrai foyer sur le long terme, et puis il y a l'aspect psychologique, est-ce qu'on est vraiment prêt à partager notre espace avec une machine humanoïde qui se déplace, interagit et comprend ce qu'on lui dit? Certains diront que ce n'est qu'une question de temps, après tout les smartphones, les assistants vocaux et même les voitures autonomes, tout ça nous paraissait futuriste il y a 20 ans. Aujourd'hui, on vit avec. Peut-être qu'on est simplement à l'aube d'un changement similaire avec les robots humanoïdes. Peut-être que dans 10 ans, il sera aussi naturel de demander à un Helix de ranger sa cuisine que de dire « Ok Google, mets de la musique ». Mais peut-être aussi que l'humanité va ralentir, que des questions éthiques, sociales, économiques vont venir freiner cette avancée, que des régulations vont être mises en place pour éviter que ces robots ne remplacent trop d'emplois ou qu'ils ne posent des problèmes de sécurité ingérables. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un moment charnière. Ce que fait Figure aujourd'hui pourrait redéfinir totalement notre rapport aux machines. La robotique a toujours été cantonnée aux usines, aux laboratoires, aux entrepôts. Là, on parle de robots pensés pour vivre parmi nous, interagir avec nous, travailler
avec nous. C'est ici que je vous pose la question, êtes-vous vous-même prêt pour ça? Parce que maintenant, on sait qu'un robot peut voir, comprendre, agir comme un humain, il va falloir se demander si on veut vraiment qu'il le fasse. Est-ce que vous seriez à l'aise avec un robot humanoïde qui se déplace dans votre maison, qui ouvre vos placards, qui range vos affaires? Est-ce que vous seriez rassuré ou est-ce que cela vous ferait bizarre, voire peur? Est-ce que vous voyez ces robots comme des outils révolutionnaires ou une technologie qui risque d'aller trop loin? J'ai hâte de lire vos commentaires parce que ce débat ne fait que commencer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'évolution de la robotique et de l'intelligence artificielle et de la sécurité et de la vie privée. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour explorer ensemble le futur qui nous attend.